Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir le Happy Ghost Lenormand de Célia Melville, de mon amie Célia. Alors, vous savez qu'elle a fait une collection avec des petits fantômes. Donc, il y a le tarot, il y a l'oracle et là, c'est le petit Lenormand. Et la boîte est juste magnifique. Regardez comme c'est joli. C'est super, super joli. J'adore. Je trouve très, très beau. Regardez derrière, la boîte est toute brillante. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte avec les significations des cartes, pour avoir un petit peu rapidement l'info sur la signification de la carte. On a des petites paillettes sur les, sur les fantômes. C'est trop, trop chou. Le dos, il est comme la boîte, il est très, très beau. Et puis, donc, on a un livret. Alors, c'est un livret moitié français, moitié anglais. Donc, il est bilingue. Et puis, pour chaque carte, alors on a, voilà, donc le tarot, il s'appelle le Bout Tarot, le Little Ghost Oracle. Et là, c'est le Happy Ghost, le Normand. Donc il y a des petites choses d'introduction sur le petit Lenormand, des conseils, un tirage, voilà, il y a des petits tirages. Hop. L'aspect des cartes positives, négatives ou neutres. Et puis ensuite, pour chaque carte, on va avoir un petit texte. Alors, est-ce que la carte, elle est positive, neutre ou négative? Les mots-clés, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots-clés. Au niveau spirituel, au niveau corps et bien-être, la notion de temps. Et puis une petite guidance, donc ça c'est intéressant. Moi j'aime bien parce que ça permet de donner autre chose, enfin une autre proposition pour la carte, enfin pour l'utilisation des cartes. Donc c'est peut-être la guidance de la journée. Et puis après, il y a des exemples d'associations. Ça, c'est plus pour apprendre au départ, parce qu'on ne peut pas mettre toutes les associations pour toutes les cartes 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4. Donc voilà pour le petit guide. Hop. À la fin, vous voyez Célia. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un petit cavalier trop mignon. J'adore, en fait, dans ces jeux. Elle a une capacité à... surtout, je trouve, dans celui-ci. Enfin, dans ceux qui sont autour des fantômes. Il y a plein d'imagination, en fait. On dirait presque un livre d'enfant qui raconte une histoire. Et donc, je le trouve trop, trop chouette. L'arbre, le nuage, trop mignon. Le serpent, le cercueil, le bouquet. Il est vraiment choupi, choupi. Hein. Alors, si vous êtes en manque de petits trucs kawaii mignons, c'est vraiment, il est vraiment incroyablement mignon. J'adore le renard. Regarde, en plus, il brille. L'ours est superbe aussi. L'étoile, la cigogne. Franchement, je le trouve vraiment, vraiment très, 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 très beau. Il est super, la montagne, super chouette. Plein de bonnes idées d'illustrations, plein de choses super mimi. L'anneau, le livre, la lettre. Je trouve que comme c'est un jeu qui a quand même pas mal de choses sur l'illustration, il est vraiment chouette pour faire des tirages en 3 cartes, plus comme on pourrait, enfin,
3 cartes avec une histoire comme un livre d'images. Je trouve qu'il va vraiment super bien pour faire ça. Parce qu'on a ce côté de petites scènes de vie, donc il a cet aspect narratif qui est hyper intéressant. Voilà, donc je trouve vraiment chouette. On va essayer de faire hop, un petit tirage, comme ça on voit comment... Hop, se faire un petit tirage pour la journée. On va le faire donc pour ma journée, moi, d'aujourd'hui, puis pour votre journée à vous, quand vous regarderez le jeu. Ah tiens, on va le faire comme ça. On va étaler les cartes comme ça, pour changer un peu. C'est vrai que le normand, je ne fais pas toujours comme ça, mais là, j'ai envie de tester comme ça. Alors, hop. Donc, première carte. Alors, bon, je suis sur mon lit, donc c'est un peu en pente. Deuxième carte. C'est celle-ci. Et puis la troisième, c'est celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Un bouquet. L'encre. Et le soleil. Alors, donc moi, quand je vois ces cartes, je me dis, le bouquet, c'est le cadeau. Qu'est-ce qu'elle a mis, elle, comme cadeau, affection, joli. Donc, on a cette idée de cadeau qui va peut-être arriver ou qu'il va falloir peut-être reconnaître. L'encre, avec cette idée d'ancrage. Et puis, le soleil avec la joie. Vous voyez que dans ces représentations, c'est très explicite. Hein. On a, par exemple, le soleil, on a des personnes qui font la fête. Qu'est-ce qu'elle a mis comme mot-clé? Succès, vitalité, prospérité. Et du coup, on a cette idée voilà, de joie parce que l'on a réussi. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même avec le guide, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec le petit Lenormand, donc c'est intéressant de voir ce qui a été noté. Chaleur, lumière, succès, prospérité, charisme, jour, vitalité. Le soleil rayonne sur tout ce qui l'entoure, apportant chaleur et réussite. Ok. Donc on a ce côté d'instant chaleureux. Donc si je regarde ces 3 cartes, je me dis, il y a quelque chose qui va me permettre de m'ancrer, et ça va me permettre d'être dans de faire cette ronde là autour du soleil, donc d'être dans cette joie de la réussite, cet aspect de prospérité. Alors pas forcément que de la prospérité avec de la comment dire, de l'argent, mais par exemple on peut surtout en ces périodes-là, sentir que l'on manque de certaines choses, qu'il y a des choses qui, voilà, moi par exemple, j'ai pas mal de peurs qui se réveillent. Donc on a peut-être on se dit on manque de force. Alors c'est pas forcément qu'on manque d'argent, mais voilà, on peut manquer de force. On peut se sentir un petit peu faible, un petit peu fragile. Et il y a un bouquet, quelque chose qui va arriver, qu'il va falloir reconnaître, qui va permettre d'ancrer. Alors par exemple pour moi, je pourrais me dire, bah, tiens, peut-être sortir, aller me promener, pour bien m'ancrer à la terre, pour bien me sentir que ce soit pas un poids, que ce que je vis ne soit pas vécu comme un poids, mais plutôt comme une façon de s'ancrer, que je le transforme en pratique d'ancrage, et ça va m'apporter ce succès, cette réussite, oui, cette prospérité ou cette vitalité. Voilà, donc on a, j'essaye d'utiliser aussi ces mots-clés. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on va interpréter la carte. Alors pour vous qui regardez aujourd'hui,
Ce qui peut être intéressant, c'est de voir en quoi ça vous parle, cette histoire de bouquet, avec voilà, quelque chose qui est offert. Est-ce que c'est moi qui l'offre? Est-ce que c'est je vais l'offrir? Cette encre, est-ce que c'est quelque chose qui me permet de me stabiliser ou c'est quelque chose qui m'empêche d'avancer, hein? L'encre qui sert à stabiliser le bateau, donc c'est bien quand on ne veut pas avancer. Par contre, quand on veut avancer, il faut lever l'ancre. Donc on a peut-être un choix à faire. Et puis, à partir de ce choix-là, on va avoir cette réussite. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage qui est franchement un beau tirage et plutôt de bon augure pour tous ceux voilà, qui regarderont ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et à bientôt.